aujourd'hui Bob Marley. Épisode 4. Bonjour les enfants! La dernière fois, je vous ai raconté comment Bob Marley s'était mis à fumer du cannabis pour faire comme les jeunes d'aujourd'hui et comment il s'était retrouvé sans domicile fixe à l'âge de 16 ans parce que sa maman était partie rejoindre son amoureux en Amérique. Aujourd'hui, suite de l'histoire d'un mystique naturel qui aurait pu s'appeler Gandhi s'il avait été encore plus maigre et chauve. Et après, on se brosse les dents. En 1962, la Jamaïque était enfin libre. C'est-à-dire que les Anglais avaient bien voulu arrêter de faire joujou avec une île qui n'était pas à eux et de redonner leur terre aux Jamaïcains. Inutile de vous dire qu'en 1962, les Jamaïcains étaient contents. C'est pour ça qu'ils avaient inventé le ska, une musique rapide et joyeuse qui met de bonne humeur. Mais revenons à Rebelle. En 1963, Joe Higgs s'occupait toujours de son groupe, les Wailing Wailers, et les avait fait enregistrer dans le studio One de Monsieur Coxon avec les Scatalites. La chanson s'appelait Simmer Down et resta 2 mois à la première place des ventes en Jamaïque. Comme Bob n'avait plus de maison, il dormait au studio de Sir Coxon et était même devenu son adjoint. Par exemple, c'est lui qui avait la sympathique tâche d'aller récupérer l'argent qu'on devait à Coxon. Pourquoi il est gentil? Comme il lui arrivait d'attacher les mauvais payeurs à un arbre et de les fouetter, il avait reçu le surnom de Tough Gong. Ça veut dire gong solide. Mais au bout d'un moment, c'est lassant de gagner $2 par semaine pour casser la figure aux gens. Alors, Bob épousa Rita Anderson en 1966 et partit rejoindre sa maman aux États-Unis en laissant son groupe derrière lui. Là-bas, c'était super. Il put être laborantin en usine chimique, ouvrier dans une chaîne de montage Chrysler, gardien de parking ou plongeur de vaisselle. Mais quand les Américains lui proposèrent d'aller se faire tirer dessus à leur place au Vietnam, il préféra refuser et repartit très vite en Jamaïque. C'est à ce moment-là qu'il choisit de devenir un vrai rasta. Non, parce que c'est bien joli de fumer du cannabis, mais il faut être gentil aussi. Et puis, il eut une première fille, Cédella, puis un fils, David, qu'il appelait Ziggy, toujours avec Rita. Bon, je dis ça parce que ça va changer après. En 1969, Bob passa beaucoup de temps à cultiver son jardin, à méditer, mais aussi à composer des chansons. C'est à cette époque, peut-être grâce au dieu éthiopien de la musique, qu'il rencontra Lee Perry, un ancien joueur professionnel de domino. Ça existe, ça? Qui allait changer Bob Marley en véritable star mondiale du reggae. Si vous êtes curieux de savoir comment, retrouvez-moi la prochaine fois, à la même heure, et bonne humeur!